Dans cette vidéo, nous voyons comment fonctionne le module marketing de Framework 360 qui nous permet d'envoyer des emails, des SMS, à nos listes de prospects. Tout d'abord, nous insérons nos clients dans le module client. Nous pouvons le faire soit en les ajoutant manuellement, soit en les ajoutant via un fichier CSV. Dans ce cas, nous cliquons sur CSV, prenons le CSV de nos clients et l'importons dans la section. Nous sélectionnons les données correspondantes et cliquons sur Démarrer l'importation. Le système nous indiquera Importation effectuée avec succès. Après avoir inséré les clients, nous les retrouverons tous dans le module client. Nous accédons au module marketing. Nous créons tout d'abord une liste pour segmenter nos clients. Nous cliquons sur Ajouter, écrivons par exemple client, et ensuite cliquons sur Synchroniser les clients. De cette manière, nous aurons la possibilité soit de synchroniser tous les clients, ceux que nous avons importés récemment, soit de sélectionner, selon quels paramètres, importer les clients. Nous pouvons les ajouter en fonction de l'appareil utilisé. Nous pouvons les ajouter en fonction des données du profil, par exemple s'ils sont des hommes, s'ils ont l'adresse, s'ils ont le numéro de téléphone, ou en fonction des actions qu'ils ont effectuées sur le site, s'ils ont ouvert un de nos précédents emails, ou s'ils ont cliqué sur les boutons des emails qu'ils ont reçus. Dans ce cas, nous cliquons sur « Synchroniser tous ». Nous enregistrons. En procédant ainsi, nous aurons créé notre liste de clients à qui envoyer notre campagne de marketing. Nous allons sur Campagne, nous allons sur Expéditeur et nous créons un expéditeur. Par exemple, je peux écrire mon nom et sélectionner l'email à partir de laquelle je veux qu'ils reçoivent la communication. Nous ajoutons un Reply To, c'est-à-dire que les contacts recevront un email, de l'email inséré dans le premier champ, mais pourront ensuite répondre, éventuellement à un autre email. Par exemple, nous enregistrons et accédons aux campagnes. Pour créer une campagne, nous cliquons sur Créer une nouvelle campagne. Nous pouvons sélectionner si c'est une campagne standard ou une automatisation. Les automatisations sont des actions que le logiciel effectue en fonction des opérations réalisées par les clients. Sélectionnons par exemple une campagne standard, appelons-la Envoi, Newsletter, cliquons sur Créer campagne. Ici, nous aurons la possibilité d'ajouter les destinataires. Sélectionnons la liste créée il y a peu et nous aurons la possibilité de faire parvenir notre communication uniquement aux contacts déjà inscrits, donc seulement aux 60 clients inclus dans la liste, uniquement aux futurs inscrits, donc tous ceux qui seront ajoutés ultérieurement à cette liste, ou bien aux deux. Dans ce cas, nous sélectionnons les deux, nous enregistrons et continuons à configurer notre campagne. Quand nous voulons l'envoyer, nous pouvons choisir de le faire immédiatement, ce qui est déjà configuré, ou bien définir un délai d'attente ou l'envoyer à une date spécifique, envoyons-le immédiatement. Nous pouvons configurer une répétition si nous voulons que la campagne démarre par exemple chaque heure, chaque jour ou chaque semaine, chaque mois. Nous pouvons le faire. Sélectionnons chaque jour, continuons, et nous aurons la possibilité d'envoyer un email, ou un SMS ou les deux. Créons par exemple un email. Ce sera très simple car nous aurons déjà la possibilité d'insérer l'objet de l'email et il y aura le Visual Builder de Framework 360 qui nous permettra simplement de construire notre campagne. Nous pouvons choisir de créer une campagne au format HTML grâce au Visual Builder ou en version textuelle. Une campagne textuelle est mieux perçue par les fournisseurs de messagerie électronique et a plus de chances de finir dans la boîte de réception et non dans les spams. Une fois la campagne créée, nous pouvons sélectionner l'expéditeur que nous avons ajouté tout à l'heure et choisir un serveur SMTP. Si nous avions un serveur SMTP externe à Framework 360, nous pourrions le configurer dans les paramètres sous la rubrique Serveur Email en créant une nouvelle connexion, le serveur, etc. Dans ce cas, nous utilisons l'expéditeur que nous avons créé tout à l'heure et le serveur de Marketing Studio. Nous cliquons sur Suivant, nous pouvons ajouter une pièce jointe. Dans ce cas, nous ne voulons pas le faire et nous enregistrons. La dernière étape éventuellement, si nous le souhaitons, nous pouvons créer un SMS, le titre du message, et un message à envoyer par SMS. Nous enregistrons. Une fois la campagne terminée, nous pouvons cliquer sur Mettre à jour l'état et la lancer. Si nous voulions plutôt créer une automatisation, il suffira de faire la même opération, cliquer sur Automatisation lors de la création de la campagne et nous nous retrouverons devant un écran qui nous permettra, comme auparavant,
de sélectionner la liste, puis de créer une campagne d'automatisation. Par exemple, nous voulons qu'un email soit envoyé à cette liste. Comme précédemment, nous créons l'email, puis, éventuellement, nous pouvons créer une automatisation qui dit si les personnes présentes dans cette liste qui reçoivent notre email test ont ouvert l'email dans un délai d'un jour. Alors, éventuellement, terminez l'automatisation. Si elles ne l'ont pas ouvert, envoyez-leur un SMS et refaites la même opération. Pour récapituler, si les abonnés à cette liste qui reçoivent de l'email test ont ouvert l'email dans un délai d'un jour, alors terminez l'automatisation. S'ils ne l'ont pas ouverte, envoyez-leur un SMS, car peut-être qu'ils ne reçoivent pas les emails. Puis, passez à une autre action, revenez en arrière et renvoyez-leur l'email. Comme précédemment, pour activer l'automatisation, nous cliquons sur Mettre à jour l'état, puis sur Démarrer. Parmi les autres options disponibles, nous avons la possibilité de voir l'historique des modifications, de mettre l'automatisation en plein écran, de zoomer. Une fois la campagne lancée, nous nous retrouverons devant cet écran où nous verrons la liste des abonnés à la liste. Ceux qui ont reçu l'email seront affichés dans ce tableau. L'aperçu de l'email qu'ils ont reçu, nous pouvons voir notre automatisation complète et la carte qui localise d'où les contacts ont ouvert l'email. Si nous voulons créer des modèles réutilisables, il suffit d'accéder à la section des modèles, de créer des modèles standards que nous retrouverons dans chaque campagne. Ainsi, nous pourrons les choisir et avoir déjà une base prête pour envoyer nos emails.